Dans cette vidéo, nous allons revoir comment lire des images et des antécédents sur le graphique d'une fonction. Dans mon exercice, on considère la fonction affine f, représentée par la droite d de f, tracée en rouge. Avant de commencer, on va revoir le vocabulaire des graphiques et des fonctions. Je vous rappelle que l'axe horizontal que je surligne en jaune, c'est l'axe des abscisses. Pour notre fonction f, c'est là où nous lirons les antécédents x. L'axe vertical, en bleu, c'est l'axe des ordonnées. Pour notre fonction f, c'est là où nous lirons les images f de x. Première question, on cherche l'image de moins 6. Pour cela, je me place en moins 6 sur l'axe horizontal. C'est pour ça que j'ai surligné en jaune, comme pour mon axe. Pour bien vous montrer. Donc je me place en moins 6 et je vais rejoindre ma droite d de f. Donc ici, je vais monter jusqu'à ce point de la droite. Et je vais lire mon image sur l'axe vertical. On peut voir que je suis montée donc de 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5, et que l'image est 5. On fait la même chose pour 0. Je me place sur l'axe horizontal en 0, ici. Donc en fait, je me place sur l'origine du repère. Et je monte jusqu'à ma droite. Je monte donc de 2 unités. Et l'image de 0 est 2. Dernière fois, pour l'image de 8, on se place sur l'axe horizontal en 8, ici. Et cette fois-ci, on descend jusqu'à la droite DF. Et on lit l'image sur l'axe vertical. On peut voir qu'on est descendu de 2 unités et que l'image est moins 2. Pour les antécédents, on va devoir faire le travail inverse. Premièrement, on cherche l'antécédent de 4. Donc, quel nombre a pour image 4? On va donc se placer sur l'axe vertical, donc que j'ai laissé en bleu. On va se placer en 4, ici. Hop. Et on va tracer une droite horizontale qui passe par cette ordonnée 4. Et on regarde en combien de points cette droite horizontale coupe la droite rouge d de f. Ici, elle ne la coupe qu'en un seul point, ici. 4 a donc un seul antécédent. Et pour le trouver, on va le lire sur l'axe horizontal, ici. Donc l'antécédent de 4, c'est moins 4. Vous n'êtes pas obligé de tracer vraiment votre droite horizontale. Vous pouvez simplement la suivre avec votre stylo, bien évidemment. Si je ne coupe ma droite d de f qu'en un seul point, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul antécédent. Pour d'autres fonctions, on peut couper la représentation de la fonction en plusieurs points. Dans ce cas-là, il y aura plusieurs antécédents possibles. Mais pour les fonctions affines, tous les nombres n'ont qu'un seul antécédent. On va faire la même chose pour moins 3. Je me place sur l'axe vertical en moins 3. Je me place donc ici. Je trace ma droite horizontale qui passe par cette ordonnée, moins 3. Hop. Donc là, je ne la trace pas vraiment, je la suis avec mon stylet. Et je regarde où je coupe la droite rouge d de f. Je la coupe en ce point. Et pour trouver l'antécédent, je vais le lire sur l'axe horizontal,
Et je trouve que l'antécédent de moins 3, c'est 10. Dernier antécédent, et c'est celui où il y a le plus d'erreurs de la part des élèves, c'est quand vous cherchez l'antécédent de 0. Alors en fait, vous allez simplement regarder où la droite rouge des 2F coupe l'axe des abscisses. L'axe horizontal. Ma droite des 2F coupe l'axe horizontal ici en 4. Cela veut dire que l'antécédent de 4, l'antécédent de 0, c'est 4.